Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Chaque fois que des personnes riches se retrouvent sous les feux de la rampe, les gens concluent toujours que le but est de montrer à quel point elles sont aisées. Et devenir millionnaire signifie avoir des voitures tape à l'œil, une propriété luxueuse et un style de vie extravagant. Les gens pensent ainsi, mais en y réfléchissant bien, il y a toujours des gens qui ont un style de vie différent. D'autres millionnaires consacrent plus de temps à leur développement personnel, à la planification de leur retraite et à une vie simple, comme celle des gens ordinaires. Ils mangent les mêmes choses que nous, et certains n'aiment pas avoir des vêtements de marque dans leur placard. Tous les millionnaires n'ont pas de voiture de luxe dans leur garage. Il est faux de penser qu'ils sont comme les gens ordinaires, car ils sont suffisamment riches pour mener une vie facile. Ce n'est pas parce qu'ils ont peut-être peu d'argent. Ils préfèrent utiliser leur richesse à bon escient, et la dépenser pour les choses qui comptent vraiment. Regardez cette vidéo, et laissez-nous vous surprendre par l'histoire de ce multimillionnaire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Voici Chow Yun-fat, également connu sous le nom de Donald Chow. Il est un acteur important à Hong Kong, bien connu pour ses personnages de films comme Li Mumbai dans Tigre et Dragon et Sao Feng dans Pirates des Caraïbes, au bout du monde. Toute personne qui voit son visage peut facilement le reconnaître en raison de ses films. Chow est né sur l'île Lama de Hong Kong le 18 mai 1955. Sa mère s'appelle Chan Lai Fong, femme de ménage et maraîchère, et son père Chow Young-man, ouvrier dans une citerne de la Shell Oil Company. Il a grandi dans une maison sans électricité, dans un village agricole de l'île de Lama. Chaque matin, il se levait pour aider sa mère à vendre de la gelée aux herbes et du pudding au thé haka sur les marchés. Puis, il se précipitait à l'école. Mais même après les cours, il n'avait pas le temps de jouer, car il devait retourner travailler dans les champs. Sa vie n'était pas différente de celle de millions d'autres garçons moyens. Cependant, cela ne dura pas longtemps. En 1965, alors qu'il avait 10 ans, sa famille déménagea à Kowloon, à Hong Kong, dans l'espoir d'une meilleure opportunité de vie pour toute la famille. En s'installant dans cette ville, la famille avait besoin de beaucoup d'argent car au fil des jours, elle arrivait à peine à joindre les deux bouts. Même la location d'une petite chambre n'était pas facile pour eux, en raison de leur situation financière. Chow lui-même constata que ses parents n'avaient pas les moyens de subvenir à ses besoins. Il décida donc d'arrêter l'école à 17 ans pour aider ses parents à trouver de l'argent. Il n'avait aucune idée de ce qu'il voulait faire à ce moment-là. Mais il réussit à exercer des petits boulots comme palefrenier, facteur, vendeur d'appareils photo et chauffeur de taxi en un an seulement. Peu importe ce qu'il essayait, il abandonnait rapidement parce qu'il croyait que ce n'était pas sa vocation. Sa vie bascula à cause de ce qui se passa ensuite, après avoir cherché des emplois qui lui convenaient. Au début de 1973, en parcourant les annonces de travail, il tomba sur l'appel à casting de la chaîne TVB. Et bien sûr, tout le monde le prenait pour un fou, car il n'avait rien à voir avec la télévision. Lui conseillant de trouver un vrai travail et de ne pas se faire d'illusions. Mais malgré tout cela, il tenta quand même sa chance avec un peu d'espoir de décrocher ce job cette fois-ci. En essayant cette audition, il était assez clair qu'il n'avait aucune formation d'acteur. Tout ce qu'il voulait, c'était trouver un emploi. De plus, lorsqu'il se présenta à cette audition, il n'avait pas de tenue adéquate. Sans aucune hésitation, il se présenta et à sa grande surprise, le directeur du casting le choisit parmi plus de 100 personnes qui s'étaient présentées ce jour-là. Il fut surpris qu'on le choisisse. Après tout, contrairement à la plupart des candidats, il n'était qu'un garçon de village sans qualification. Mais c'est précisément ce qui avait séduit les directeurs du casting. Ce casting marqua le début de la carrière de Chow Yun-fat. C'est ainsi qu'il fut accepté dans le programme de formation des acteurs de la TVB. Il était l'un des personnages principaux de la série dramatique Hotel de la TVB, qui connut un énorme succès. Cette série qui traitait des difficultés de la classe moyenne avait été diffusée pendant plus de 100 épisodes et avait attiré des millions de téléspectateurs sur 3 ans. Il devint une vedette et un visage familier dans les feuilletons étrangers. Au cours de sa carrière à la télévision, il avait l'impression d'être sur des montagnes russes, car tout n'allait pas bien au début. Il mit beaucoup de courage et de temps pour arriver là où il est aujourd'hui. Il joua dans la série de la TVB The Band, qui fut diffusée en 1980. Après avoir joué le rôle de Wee Man Kun, un gangster en costume blanc dans la série télévisée dramatique Shanghai Beach en 1980, qui connut un immense succès, sa célébrité monta en flèche. Malgré son succès continu à la télévision, le rêve de Chow était de devenir une star du cinéma. Ses aventures dans les films à petit budget étaient un désastre. Il eut sa chance lorsque le réalisateur John Woo et lui collaborèrent sur le mélodrame d'action pour gangsters, Un meilleur lendemain, en 1986.
Le film balaya le box-office asiatique et consolida le statut de mégastar de Chow et Woo. C'était le film le plus rentable de Hong Kong à l'époque, et il établissait une nouvelle référence pour les films de gangsters de Hong Kong. Il profita de l'occasion pour arrêter sa carrière à la télévision et se concentrer sur sa vie d'acteur. Bien qu'il n'ait jamais terminé ses études ou suivi de cours de théâtre, il remporta 3 fois les Hong Kong Film Awards dans la catégorie du meilleur acteur. Il réussit à faire quelque chose dont tout le monde ne pouvait que rêver. Sa fortune dépassait désormais les 750 millions de dollars, ce que beaucoup de gens trouvaient impossible à imaginer. Il était évident qu'une personne aussi riche que lui puisse s'offrir tout ce qu'il désire. Bien que sa richesse soit remarquable, son mode de vie modeste était un aspect fascinant de sa personne. Il était convaincu que le bonheur n'avait rien à voir avec les finances. Son mode de vie pouvait sembler étrange à certaines personnes, car il vivait comme n'importe qui d'autre malgré son immense fortune. En outre, il affirmait qu'il n'avait besoin que de 200 à 300 dollars par mois pour vivre confortablement. Bien que Hollywood l'avait indéniablement adopté, l'acteur vivait toujours dans un appartement à Hong Kong avec sa femme, ne se rendant en Californie que pour tourner des films ou mener des négociations commerciales. De plus, au milieu de l'argent qu'il gagnait sincèrement, cette star mondiale mangeait dans des fast-foods de vendeurs ambulants et utilisait souvent les transports en commun, défiant les normes sociétales avec la même grâce que ses numéros d'arts martiaux, dont leur pouvoir est de briser les lois de la physique. Les fans apercevaient souvent Chow, surnommé Brother Fat, par ses admirateurs dans les trains urbains et le prenaient en photo. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il préférait le train à une voiture avec chauffeur, il répondait que trop de gens croient qu'il faut passer au niveau supérieur simplement parce qu'on est riche. Et vous allez avoir toutes les choses matérielles que les gens à votre stade sont censés avoir. Si vous ne le faites pas, vous serez considéré comme étrange. Beaucoup de gens s'inquiètent des badges de statut, et ensuite, ils doivent être coincés dans un embouteillage pendant 2 heures, ajouta-t-il, parlant en tant qu'individu parfaitement rationnel et bouddhiste autoproclamé. Il déclara également que ces aspects n'avaient pas d'importance pour lui. Ce qui l'intéressait, c'était d'être réaliste, calme et heureux. Il ne se souvenait même pas de la dernière fois où il s'était acheté de nouveaux vêtements, et ne se souciait pas de ce que les privilégiés pensaient de lui. Il pensait que le plus difficile dans la vie était de rester en bonne santé, et non de gagner de l'argent. Tout ce qu'il voulait, c'était passer le reste de sa vie comme une personne insouciante et simple. Il est l'une des plus belles stars asiatiques d'Hollywood, et a été nommé l'empereur du box-office asiatique dans son pays. Il a utilisé son téléphone Nokia pendant plus de 17 ans, jusqu'à ce qu'il se casse. Ce n'est qu'en 2020 qu'il a acheté son premier smartphone. Sa vie personnelle n'est pas à la hauteur de sa réussite professionnelle. Il épousa Jasmine Tan, la belle-fille d'un homme d'affaires prospère et riche, en 1986. Le couple passa une merveilleuse première année ensemble, mais ils apprirent qu'ils ne pourront pas avoir d'enfants. Cette nouvelle brisa leurs espérances, mais Chow et Jasmine purent arranger les choses avec le temps. Ils décidèrent alors de se concentrer sur leur façon de s'aimer. De nombreux journalistes étaient également choqués que la femme de Chow embrasse son style de vie, sans chercher à faire de grandes choses, bien que ses pères menaient une vie luxueuse. Chow, lui depuis plus de 20 ans, s'en remettait à une vie simple, et on pouvait facilement le trouver au coin de la rue. Sa femme déclarait qu'il était aussi attaché à une vie simple que Warren Buffett, un PDG qui, malgré sa richesse, menait une vie des plus ordinaires. Les gens comprirent en fin de compte que Chow était comme eux, que même s'il semblait tout avoir grâce à sa richesse, il n'était qu'une personne ordinaire avec des problèmes et des soucis aussi. On le voyait aussi souvent aider les gens. La plupart de ceux qui avaient eu des problèmes croyaient qu'un mystérieux bienfaiteur avait transféré de l'argent sur leur compte. La même chose arriva à une famille dont la maison avait brûlé. Peu après la diffusion de leur histoire à la télévision, quelqu'un transféra une somme de 100 000 $ sur leur compte. On ne sait toujours pas qui l'avait envoyé, mais beaucoup pensent qu'il s'agissait de Chow. Doté d'une grande gentillesse, il traitait tout le monde avec respect, même si les autres pensaient que c'est lui qui devrait être traité avec plus de respect en raison du statut qu'il avait. Mais il ne se laissait jamais exalter par les autres. Il ne s'était jamais impliqué dans la politique ou n'avait jamais créé d'entreprise. C'est dire à quel point il était une personne merveilleuse. Il ne se souciait pas de l'argent et voulait seulement avoir une vie simple. L'argent ne vous rendra pas heureux, comme le dit l'acteur lui-même. Si vous restez fidèle à vous-même, la richesse n'est pas la chose la plus importante pour lui. Il apprécie son travail et aime voir les gens heureux. Il déclare également qu'il ne se cache jamais de ses fans et qu'au contraire, il aime être remarqué. Cependant, comme lui et sa femme n'ont pas d'enfants, sa récente déclaration est devenue un sujet brûlant dans les médias. La star hollywoodienne a accepté de donner toute sa fortune à des œuvres de charité. Chaque centime qu'il a récolté va aux orphelinats, aux refuges, aux familles à faible revenu et aux familles nombreuses. Il était convaincu que tout l'argent qu'il gagnait ne lui appartenait pas, qu'il n'était qu'un intermédiaire et que le moment venu, il le distribuerait à ceux qui en ont besoin. On peut dire qu'il a marqué son passage sur Terre par une empreinte des plus louables. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires.
Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.